الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب صدق الله العظيم. On vient de réciter un verset du Coran qui se trouve au début même du Coran, le premier et le deuxième verset du Sourate Baqara, la vache, deuxième chapitre du Coran, où Allah tabaraka wa ta'ala nous dit ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. Ce livre que je vous présente ne comporte aucun doute possible. Mais هُدًى لِلْمُتَّقِينَ, mais c'est un livre qui est une guidée pour les gens qui sont pieux. C'est-à-dire, même si ce livre et ce Coran, qui n'est autre que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, a été envoyé pour l'humanité entière, mais ce sont les gens qui craignent pieusement Allah subhanahu wa ta'ala qui tirent profit et bénéfice de ce livre. Et qui sont les gens pieux? Et Allah tabaraka wa ta'ala nous donne la description dans la suite du verset Alladhina yu'minuna bil ghayb. Ce sont ceux qui croient à l'invisible. Et notre intervention aujourd'hui aura pour thème principal justement le iman bil ghayb, le fait de croire en l'invisible et à l'inconnu, à l'information qui nous arrive de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, d'un monde qui n'est pas palpable, qui ne peut être vu par l'œil physique. Eh bien, le iman, mot qu'on entend souvent, c'est quoi? Eh bien, les savants de l'islam nous disent dans ce sens que Iman est synonyme de iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalb. L'iman, c'est le fait d'attester avec la langue qu'il n'y a pas d'autre Dieu à part Allah et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le dernier messager d'Allah. Wa tasdiqun bil qalb. Et une fois qu'on l'a déclaré avec la langue, eh bien, on confirme cela avec le cœur. C'est ces deux éléments, attestation verbale et confirmation au niveau du cœur, qu'on appelle iman. Alhamdulillah, tous les musulmans, sans exception et sans distinction, ont à 100% déclaré verbalement leur iman. Chacun d'entre nous, on lit La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Donc, dans cette partie de la définition de iman, on est à 100%. Mais par contre, dans la deuxième partie, qu'on appelle le tasdiqum bil qalb, la confirmation avec le cœur, eh bien là, les musulmans entre eux peuvent avoir des différents niveaux et différents degrés, en fonction de la nature de leur pratique religieuse. Parce que la pratique religieuse en islam est un élément qui confirme et qui perfectionne l'affirmation dans le cœur.
Voilà pourquoi dans les hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que l'iman comporte et possède plus que 70 branches. Et la première d'entre elles, c'est justement le iqrarun bil lisan, c'est-à-dire de dire la ilaha illallah. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam précise que la pudeur, le haya, fait partie aussi d'une branche de iman. Et la moindre branche de iman, c'est quoi? C'est le fait d'enlever quelque chose de nuisible dans un passage public. Eh bien, si vous voulez bien, iman, c'est l'arbre qui comporte plusieurs branches, et ces branches-là ne font que consolider l'arbre. Les feuilles consolident les branches, et les fruits ne font qu'embellir les feuilles qui se trouvent sur cet arbre. En un mot, la pratique religieuse, dans ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut nous faire comprendre une chose très importante, c'est que les actions religieuses qui forment les branches de notre iman, eh bien, ne font qu'alimenter notre confirmation dans le cœur. Les a'mal, les salihah, se présentent soit sous la forme d'un aliment, soit sous la forme d'un médicament, soit sous la forme des deux à la fois. Donc, nos pratiques religieuses, les bonnes actions que nous accomplissons quotidiennement, alimentent notre iman. Et si notre iman est affecté par une maladie quelconque, eh bien, il y a des actions qu'Allah tabaraka wa ta'ala a mis à notre disposition qui remédient, qui guérit l'iman de ces maladies. Et puis il y a des actions qui ont les deux à la fois, les deux éléments nutritifs et curatifs. Comme dans ce monde nous avons le glucose, où parfois on met donc des substances qui sont nutritives et thérapeutiques. D'où l'importance des actions louables, l'importance de faire ces actions-là pour renforcer, pour alimenter, pour guérir l'iman qui est dans le cœur. Et lorsqu'on dit la ilaha illallah sur la langue, ce n'est que le début d'une aventure et de notre histoire en tant que mu'min, en tant que croyant. Lorsqu'on dit verbalement la ilaha illallah, c'est comme si on a signé un contrat. Mais lorsqu'on signe un contrat, cela implique tout un engagement de notre part. Lorsqu'on arrive auprès d'un employeur et on aimerait travailler dans son lieu de travail, dans son industrie, dans sa boutique ou autre, on nous demande tout d'abord de signer le contrat. Et lorsqu'on a signé le contrat, c'est un engagement de notre part. Eh bien, lorsqu'on dit la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, c'est comme si on a signé un engagement avec Allah subhanahu wa ta'ala qui devient maintenant notre employeur, notre patron, notre PDG. Et si on respecte les clauses et les conditions de notre contrat, qu'on a nous-mêmes signé de notre propre gré, eh bien, à la fin du mois, on va recevoir le salaire qui nous est dû. Et l'employeur va nous donner aussi de propre gré parce que vraiment on a transpiré, parce qu'on a été honnête par rapport à l'engagement conclu. Et bien de même, nous aussi dans ce monde, lorsqu'on va dire la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah et qu'on va confirmer cela dans le cœur et on va commencer à mettre en pratique tout ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala
nous ordonne et nous interdit, parce que c'est un engagement de notre part, eh bien Allah tabaraka wa ta'ala nous donnera en guise de salaire le salut éternel de notre âme, c'est-à-dire le paradis, le Jannah. Voilà pourquoi, lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala nous parle du Jannah dans le Coran, Allah ta'ala dit wa ni'ma ajrul 'amilin. Comment est excellent le salaire de ceux qui font le bien. Donc dans Iman, il y a deux éléments. L'attestation verbale et la confirmation dans le cœur. Au début, eh bien, il y a ce parcours. L'iman est dans la langue et sur la langue. Et puis, à force de pratiquer l'islam, ça finit par atterrir dans le cœur. Et lorsque la confirmation de l'unicité d'Allah et de l'authenticité de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'instaure et s'installe dans le cœur, eh bien c'est l'islam qui fait son apparition sur les membres. Donc au début, de la langue vers le cœur, c'est le parcours du débutant. Et du cœur sur la langue et sur les membres, ça c'est la finalité. Ça va se produire au fur et à mesure. Voilà pourquoi dans les hadiths le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce sens que la personne qui, avant de quitter ce monde, la dernière parole qui sort de sa bouche est le kalima la ilaha illallah dakhala al-jannah. Il aura son salaire. Mais on croit souvent que si l'agonisant dit avec la langue, c'est pas la langue. C'est-à-dire, il a tellement travaillé son cœur pendant toute sa vie qu'avant de mourir, eh bien, cette confirmation du cœur est attestée par la langue, est affirmée donc par la langue. C'est ça qu'on appelle donc le iman. Donc, en un mot, l'iman, son siège, c'est le cœur. Et l'islam, son siège, c'est les membres et la langue. Donc l'iman ne peut pas être détecté et ne peut pas être décelé. Mais par contre, l'islam ne peut pas être caché et camouflé. Et iman, c'est une question de confiance en l'information provenant d'Allah subhanahu wa ta'ala et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Iman, c'est croire sans voir. Parce que l'information qu'on reçoit de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala et du prophète sallallahu alayhi wa sallam est sans faille, sans lacune et ne comporte aucune perfection. Il y a une différence entre croire à l'information et croire en la vision. Ce qu'on appelle en islam iman et mushahada. L'iman, c'est de croire sans voir, et mushahada, c'est de croire si on voit. Je vous donne un exemple pour mieux comprendre ce que on vient de dire là. Si je prends dans ma main à l'instant même un stylo qui est voyant, et je demande à chacun d'entre vous qu'est-ce que je tiens dans ma main. Mais tout le monde, en voyant ce stylo dans ma main, va dire c'est un stylo. Donc là, on a cru parce qu'on a vu. Ça, on appelle ça mushahada en islam. Deuxièmement, si maintenant je vous dis que dans ma poche, il y a une clé et que je ne prends pas la clé de ma poche,
je vous informe que j'ai une clé dans ma poche. Eh bien, maintenant, certains d'entre vous vont dire que voilà, donc Maul Ismaël, pourquoi il nous mentirait? Il est quand même mort, lui. Apparemment, il est honnête dans sa vie. Quand même, il porte une barbe. D'accord? Il est assis à un endroit là où on ne ment pas. Il se trouve dans un milieu, dans un lieu, etc. Eh bien, on va essayer de se dire que voilà, vu la position, vu le lieu, l'endroit où je me trouve, donc ce monsieur-là, il n'est pas en train de nous mentir, donc j'ai confiance en lui. Vous n'avez pas vu la clé dans ma poche, je vous ai informé qu'il y a une clé dans ma poche, vous avez cru en moi parce que vous avez confiance en moi. Mais lorsque vous croyez en la présence du stylo que je tiens dans ma main, parce que vous l'avez vu, ça on appelle ça mushahada. Et ce n'est pas ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous demande d'avoir dans ce verset du Coran, mais c'est le iman. Iman, c'est que vous ne voyez pas, mais vous croyez, parce que vous vous dites que la personne qui nous donne l'information est digne de confiance. C'est ça qu'on appelle iman. Voilà pourquoi l'iman des musulmans du 15e siècle n'est peut-être pas parfait comme l'iman des Sahaba radiyallahu anhum majma'in, mais l'iman des musulmans du 20e siècle est étonnant, stupéfiant. Oui, pourquoi? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui le dit. Une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en voyage, et lorsqu'il a campé à un endroit avec les Sahaba radiyallahu anhum ajma'in, il est parti faire ses besoins. Au retour de ses besoins, pourtant, il y avait une rivière qui collait par là, à quelques mètres de là, donc il avait de l'eau à portée de main, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le tayammum, le remplaçant du wuzu. Alors les Sahaba radiyallahu anhum ajma'in étaient étonnés qu'en présence de l'eau, ya Rasulallah, tu as fait le tayammum. Eh bien là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans ce sens que parce que j'ai fait le tayammum, mais je vais faire aussi le wuzu. Et ça, c'est façon de voir du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est sa conviction. Il a dit dans ce sens, j'ai fait le tayammum parce que je n'ai aucun espoir de pouvoir arriver jusqu'à la rivière pour faire le wuzu. Voilà pourquoi je préfère tout d'abord de faire le tayammum, et si Allah tabaraka wa ta'ala me donne encore la vie, eh bien j'irai faire le wuzu. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a réuni les sahaba radiyallahu anhum ajma'in, et il leur a posé certaines questions. Une question en particulier, que lequel d'entre vous a un iman qui étonne Allah? Alors les sahaba radiyallahu anhum ajma'in ont dit que c'est l'iman des anges, des malaïkas. Là-dessus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans l'iman des anges, il n'y a rien d'étonnant. Leur iman est parfait, ça on comprend, mais il n'y a rien d'étonnant, parce que ces anges-là, eh bien, ils vivent même dans le monde invisible. Il y a même des anges qui tournent autour du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont accès au monde inconnu. Donc si eux, ils croient, il n'y a rien d'étonnant. Alors les sahaba radiyallahu anhum ont dit, mais c'est peut-être l'iman des prophètes. Là-dessus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam répliqua, même l'iman des prophètes n'est pas étonnant. Parce que ce sont des gens qui ont parfois l'occasion de communiquer avec Allah, de dialoguer avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parfois, Allah tabaraka wa ta'ala les fait voir des choses dans ce monde. Ils reçoivent aussi la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils reçoivent aussi la visite de l'un du chef des anges, Jibril alayhi salatu wa salam, etc. Donc, il n'y a rien d'étonnant dans leur iman. Alors, les sahaba ont dit, peut-être c'est notre iman qui étonne Allah. Là-dessus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous aussi votre iman n'étonne pas Allah. Vous avez un iman parfait, mais ça n'étonne pas Allah parce que vous avez vécu avec moi. Vous avez vu comment je recevais la révélation. Certains d'entre vous ont même vu Jibril alayhi salatu wa salam sous forme humaine ou
sous d'autres formes. Donc il n'y a rien d'étonnant. Et là, les Sahaba radiallahu anhum ont déposé les armes en disant que Wallahu wa rasuluhu alam. C'est Allah et son prophète sallam qui savent le mieux. Là-dessus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris la parole en disant, eh bien, l'iman qui étonne Allah subhanahu wa ta'ala, l'iman qui a cet élément étonnant, eh bien, c'est l'iman de ceux qui vont venir après vous, qui n'ont rien connu, qui n'ont rien vu et qui ont tout cru. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de montrer nos mérites, nos vertus, nous, musulmans et musulmanes du 15e siècle. Si nous allons croire en Allah Ta'ala et en Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, croyez-moi, mes chers mères et sœurs, que notre iman étonne Allah Ta'ala. Dans ce monde, il y a deux façons de vivre. Il y a un groupe de personnes qui a choisi de vivre selon ce qu'ils voient, selon leur vision. Et il y a d'autres, ce groupe-là, on appelle ça les musulmans et les croyants. Eux, ils ont préféré de vivre dans ce monde selon l'information reçue d'Allah subhanahu wa ta'ala et de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire la révélation divine ou prophétique. Eh bien, nous, en tant que musulmans, nous avons préféré la deuxième voie. Voilà pourquoi ceux qui ne croient pas, les non-croyants, comme ils vivent selon leur vision, selon leur perception, voilà pourquoi, parfois, un non-croyant, il est prêt à prendre des pots de vin. Parce qu'il voit que le pot de vin l'enrichit, arrondit son salaire en fin de mois. Le non-croyant, il s'adonne au prêt à intérêt parce qu'il voit que par le prêt à intérêt, il arrive à bâtir beaucoup. Il arrive à avoir beaucoup de profits. Un non-croyant, pour écouler sa marchandise, il va aussi tromper, il va frauder. Il va exploiter l'ignorance de la clientèle pour écouler sa marchandise. Parce qu'il voit que lorsque je trompe, lorsque je mens, j'arrive à avoir un profit. Voilà pourquoi le non-croyant, il est prêt même à frauder. Il s'adonne au jeu des hasards parce qu'il voit que dans la loterie, bien, on peut devenir riche du jour au lendemain. Ça, ce sont les gens qui voient le profit et le plaisir, mais ils croient en ce qu'ils voient. Mais par contre, un croyant est celui qui se fie non pas à sa vision, mais à l'information divine et prophétique. Pourquoi? Pour la simple raison que le croyant se dit que l'information divine et prophétique est infaillible, ne comporte aucune lacune, aucune imperfection, parce qu'il n'y a pas un être qui est plus véridique qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Il n'y a pas un humain qui est plus honnête que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas un ange plus fort que Jibril alayhi salatu wa salam. Parce que l'auteur du Coran est sans faille. Parce que le facteur du Coran, Jibril, est sans faille. Parce que le récepteur du Coran, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, est sans faille. Voilà pourquoi le musulman, il est prêt à nier ce qu'il voit pour se fier à l'information divine et prophétique. Parce que le musulman se dit dans ce sens que ce que je vois comme profit, comme bénéfice dans le pot de vin, dans le prêt à intérêt, dans la tromperie, dans la fraude, dans le jeu de hasard, ça c'est ce que je vois ça. Mais l'information de la part d'Allah et du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que il y a danger dans ces actions-là, soit à court terme, soit à moyen terme ou à long terme. Et le musulman se dit que parce que ma vision, ma perception comporte des failles, des imperfections. Allons-y, on va citer quelques imperfections de notre vue. La vue humaine comporte au minimum 7 imperfections.
Et je suis gentil quand je dis 7 seulement. Parce qu'il y a un bien plus. L'œil là, notre œil là, nous permet de voir des choses. Mais notre œil là a une lacune. L'œil ne peut pas se voir lui-même. Est-ce que notre œil peut voir lui-même? Ben non, mais c'est une imperfection. L'œil peut voir, mais si la chose est trop petite, elle n'arrive pas à détecter. L'œil n'arrive pas à détecter ce qui est trop petit. Deuxième imperfection. Troisième imperfection de l'œil, lorsque une chose est trop éloignée, l'œil n'arrive plus à percevoir. L'œil ne peut voir qu'une chose qui est contre un mur, mais derrière un mur, jamais derrière un obstacle, non. Vous pouvez voir ce qu'il y a dans cette salle, mais vous ne pouvez pas voir, imaginer c'est autre chose, mais vous ne pouvez pas voir ce qui est dans l'autre classe, dans l'autre salle, parce qu'il y a un mur. Cinquième imperfection de la vue et de la vision de l'homme, c'est que la vue peut voir lorsqu'il y a la clarté du soleil, il y a une lumière extérieure, mais dans l'obscurité, si là on éteint toutes les lumières et on ferme tous les volets et toutes les portes, vous allez voir, malgré nous sommes voyants, on ne verra plus rien. Parce que dans l'obscurité, l'œil ne voit pas. Sixième imperfection de l'œil, c'est que l'œil ne peut voir que dans une seule direction. L'œil a un champ de vision. L'œil ne peut pas voir derrière lui. Et puis septième imperfection, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, on peut perdre la vue. Notre vue peut se détériorer ou encore s'abîmer, donc est éphémère. Vous voyez toutes ces imperfections que notre œil comporte là? Mais Allah tabaraka wa ta'ala ne comporte et ne possède aucune de ces failles, aucune de ces imperfections. Allah Ta'ala est celui qui voit tout. Allah Tabaraka wa Ta'ala, même le plus petit des plus petits, Allah Tabaraka wa Ta'ala voit. Même une chose qui est très éloignée, Allah Tabaraka wa Ta'ala voit. Même une chose qui est devant un mur ou derrière un mur, Allah Tabaraka wa Ta'ala il voit. Allah Tabaraka wa Ta'ala voit dans l'obscurité exactement comme il voit dans la clarté. Subhanallah. Allah Tabaraka wa Ta'ala voit dans toutes les directions. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala ne se détériore jamais. Donc, si le musulman est prêt à nier le plaisir et le profit qu'il voit de ses yeux et se fier à l'information d'Allah, il fait le bon choix. Il est en train de faire le bon choix. Il est dans le bon camp. Parce qu'il est en train de se fier à quelque chose qui est plus solide que sa vue et sa vision. Et voilà pourquoi le musulman ne s'adonne pas au pot de vin. Prêt à intérêt, à la tromperie, au jeu des hasards, au vol, même s'il voit des profits, même s'il voit des bénéfices. Parce qu'il se dit, l'information d'Allah Ta'ala et du prophète sallallahu alayhi wa sallam mérite toute ma confiance. Et il est prêt même à nier ce qu'il voit. C'est ce qu'on appelle iman. Vous savez, dans le Coran, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous relate l'histoire de Moussa alayhi salatu wa salam à plusieurs reprises. L'histoire de Moussa alayhi salatu wa salam, on peut dire sans exagération que c'est le récit qui est le plus relaté et raconté dans le Coran. Mais pourquoi? Parce qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala avait envie de raconter l'histoire de Moussa? Non, parce que dans chaque épisode de la vie de Moussa, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous montre ce que c'est iman. Croire sans voir, parce que notre voir a des imperfections et l'information n'a pas. Lorsqu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous parle de l'information venant de lui, qu'est-ce qu'Allah Ta'ala dit dans le Coran? La ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfi. La fausseté ne peut pas
effleurer. Comporter, c'est quelque chose qui est encore très loin, ça. La fausseté, le faux ne peut pas effleurer ni par devant ni par derrière la révélation d'Allah et l'information qui vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans l'histoire de Moussa alayhi salatu wa salam, il y a vraiment des épisodes dans sa vie. Et je me contenterai aujourd'hui de vous citer 3 de ces épisodes-là. Nous savons tous l'épisode de Moussa alayhi salatu wa salam lorsqu'il y a eu le concours avec les magiciens, qui a été organisé donc par le pharaon, parce qu'il ne croyait pas aux miracles et aux mu'jiza apportés par Moussa alayhi salatu wa salam, qui prouvaient son authenticité et sa véracité en tant que prophète. Il y a eu un concours entre les magiciens de pharaon et Moussa alayhi salatu wa salam. Lorsque les magiciens ont jeté leurs bâtons, eh bien leurs bâtons se sont transformés en vipères et en serpents. Mais Moussa alayhi salatu wa salam, pour se protéger de ces serpents-là, n'avait qu'une seule arme pour se défendre. C'est quoi? C'est son bâton qu'il tenait dans sa main. Donc regardez, Moussa alayhi salatu wa salam se dit que voilà, pour me défendre de ces bâtons-là, de ces serpents-là, je n'ai qu'un seul bâton, qu'une seule arme, un seul moyen de défense. Voilà ce qu'il voit. Mais qu'est-ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui dit? An alqi asak. Ô Moussa, jette ton bâton. Mais qu'est-ce que Moussa fait? Est-ce qu'il se fiait à sa vision, que le bâton est le seul moyen de défense, ou bien il se fiait et il a confiance en l'information qui arrive de la part d'Allah, qui lui dit nie ce que tu vois, mais fais confiance à l'information que tu reçois de ma part. Et Moussa, qu'est-ce qu'il fait? Il jette le bâton. Et vous savez la suite. Moussa alayhi salatu wa salam a fini par triompher. Le croyant triomphe quand il a confiance en Allah. Dans cet épisode de Moussa alayhi salatu wa salam, Allah Ta'ala veut construire l'iman de chacun d'entre nous. Deuxième épisode de la vie de Moussa alayhi salatu wa salam, c'est que lorsqu'à un moment donné, lorsque Moussa alayhi salatu wa salam a voulu délivrer les enfants d'Israël, les Bani Israël, de la tyrannie et de la cruauté de Pharaon, en leur demandant de quitter l'Égypte pendant la nuit en cachette. Et lorsque le Pharaon a eu vent, il a préparé toute une armée pour aller poursuivre Moussa alayhi salatu wa salam et les Bani Israël. Et à un moment donné, donc, Moussa alayhi salatu wa salam et les Bani Israël aperçoivent que devant il y a la mer et derrière il y a l'armée du Pharaon. Entre l'enclume et le marteau. Entre le marteau et l'enclume. Eh bien, dans une situation pareille, Moussa alayhi salatu wa salam qui tient dans sa main un bâton. C'est la seule arme qu'il possède pour se défendre contre le Pharaon. Et Allah tabaraka wa ta'ala lui demande Anidrib bi'asaka al-bahr. Avec ce bâton-là, je te demande de frapper la mer. Si on aurait été à la place de Moussa alayhi salatu wa salam, mais qu'est-ce qu'on aurait dit? Mais ya Allah, c'est le seul bâton. Au lieu de frapper la mer, donne-moi que je casse la tête de Pharaon. Allah Ta'ala, tu m'as donné une force physique. Avec ce bâton-là, je peux fracasser son crâne. Mais en frappant sur la mer, mais qu'est-ce qu'il y a? Je risque même de perdre mon bâton, mon seul moyen de défense. Vous voyez, ce qu'on voit, c'est une chose. Mais Moussa alayhi salatu wa salam se fiait, place sa confiance sur l'information reçue de la part d'Allah et il frappe la mer avec son bâton. Et nous savons la suite de l'histoire. La mer se fend et Moussa alayhi salatu wa salam et tous les Bani Israël sont délivrés pour toujours de la tyrannie du Pharaon. Et Pharaon et Pharaon et toute son armée, Allah tabaraka wa ta'ala les a noyés dans la mer. Troisième épisode de Moussa alayhi salatu wa salam que le Coran nous relate, que lorsque à un moment donné Moussa alayhi salatu wa salam se retrouve dans le désert de Tih, dans un désert qu'ils ne pouvaient pas quitter à cause de leur désobéissance, bien sûr, les Bani Israël,
Allah tabaraka wa ta'ala les a favorisés en les nourrissant gratuitement de man et salwa, d'écailles et du pain, gratuitement, dans le désert. Mais le manger ne suffit pas, la nourriture ne suffit pas, il faut aussi pouvoir boire l'eau qui est la source de vie, l'origine même de la vie. Ils avaient de la nourriture, mais ils n'avaient pas de quoi boire dans le désert. Alors ils ont demandé à Moussa alayhi salatu wa salam de produire donc un miracle. Et Allah tabaraka wa ta'ala lui demande maintenant, il a son bâton. Allah tabaraka wa ta'ala dit, frappe les rochers. C'est incroyable. On n'a pas d'eau et on lui demande de casser son bâton. Alors qu'avec ce bâton-là, Moussa alayhi salatu wa salam pouvait faire une pioche, mettre un bout de fer et puis creuser la terre et découvrir peut-être une nappe souterraine, une nappe d'eau souterraine. Il avait la possibilité avec ce bâton-là de creuser et de trouver l'eau. Mais non, Allah tabaraka wa ta'ala lui demande de frapper, même au risque de casser son bâton, sur le rocher. Anidrib bi'asaqal hajar cette fois-ci. Et nous savons tous que Moussa alayhi salatu wa salam s'est fié à l'information d'Allah tabaraka wa ta'ala et a nié ce que lui il voyait comme avantage et profit qu'il y avait dans son bâton. Et nous savons la suite de l'histoire. 12 sources ont jailli de ces rochers-là et Allah tabaraka wa ta'ala a fait que tous les Bani Israël ont pu être abreuvés. Ces 3 épisodes concourent, la mer et le désert de Ti, sont là pour nous montrer ce que c'est iman, confiance en l'information d'Allah et de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans un autre verset que hadhani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Dans ce monde, il y a eu toujours 2 camps qui se sont disputés à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le premier groupe, c'est qui? Eh bien, le premier groupe, ce sont les croyants et le deuxième, ce sont les non-croyants. Il y a eu toujours une discussion entre croyants et non-croyants. Les croyants, eux, ils disent dans ce sens, nous ne croyons ce que nous voyons. Les non-croyants disent, nous ne croyons que ce que nous voyons. Et les croyants, eux, ils ont toujours dit, nous croyons en ce que nous voyons, c'est sûr. Mais à moins que si l'information arrive de la part d'Allah Ta'ala et de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui demande de nier ce que nous voyons, nous sommes prêts à le faire. Parce que nous avons plus confiance en la révélation qu'à la vision qu'Allah Ta'ala nous a donnée. Et c'est ça le test. C'est ça l'épreuve dans ce monde. Oui, Allah Ta'ala est en train de nous tester à chaque occasion de notre vie, quotidiennement, qui est celui qui a iman, qui est celui qui a beaucoup plus de confiance en sa vision malgré toutes ses imperfections, et qui est celui qui se fie et qui a confiance en l'information d'Allah et de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui ne comporte aucune lacune, aucune imperfection. C'est ça le test. Le croyant croit en la révélation, oui, et il regarde l'ordre d'Allah et le plaisir d'Allah. Le non-croyant, lui aussi il regarde, mais il regarde le plaisir et le profit qu'il y a dans telle chose. Les profits et le plaisir terrestre, mondain. Le croyant, il regarde l'ordre d'Allah, le plaisir d'Allah. Quand il y a le plaisir et l'ordre d'Allah, il est prêt à faire. Voilà la différence entre ces 2 groupes de personnes dans ce monde, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous donne le tawfiq d'être dans le bon camp, dans le camp du croyant. Et c'est ça le test. Voilà pourquoi dans un verset du Coran, Allah ta'ala dit dans le sens ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Est-ce que les gens ont cru, pensent que nous allons les laisser comme ça, dire amanna, la ilaha illallah, et ils ne seront pas éprouvés? Non, nous allons les éprouver pour voir qui est celui qui dit au bout des lèvres et qui est celui qui dit avec conviction du cœur. Donc après avoir compris ce que c'est iman, iman c'est une question de confiance. Si on n'a pas confiance en Allah, on n'a pas confiance en Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais il faudra même faire confiance. Mais vous allez faire confiance
en des mortels, en du matériel, et ce n'est pas du solide. Voilà pourquoi dans le Coran, Allah Ta'ala dit Fatawakkal ala al-hayy alladhi la yamut. Au lieu de placer votre confiance sur les mortels et le matériel qui ne sont que périssables et éphémères, placez plutôt votre confiance sur Allah qui ne meurt pas et qui est toujours vivant. Et c'est ce iman-là qui sera la salut de notre âme après la mort. Connaissons la valeur de ce iman avant que la mort arrive, parce que lorsque la mort arrivera, il sera trop tard. Vous savez, après la mort, ceux qui ont été privés de cette confiance sur Allah et sur Rasulullah sallam sur terre, après leur mort, Allah tabaraka wa ta'ala nous décrit quelle sera leur position et quelle sera leur situation, leurs souhaits, leurs vœux même. Dans un verset du Coran, Allah ta'ala dit Innal ladhina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wa law iftada bih. Allah. Les gens qui ont mécru, c'est-à-dire ils n'ont pas placé leur confiance sur Allah et sur Rasulullah et qui sont morts sans ce iman-là. Mais le jour de Qiyamah, lorsqu'ils vont apercevoir que pour être à l'abri et protégés du feu de l'enfer, lieu de détresse et de perdition extrême, pour être épargné, pour être à l'abri, eh bien, il n'y a qu'un seul moyen, c'est d'obtenir iman. Mais ils seront prêts à faire une transaction avec Allah. Oh Allah, nous sommes prêts. Allah Ta'ala dit en sens, si ces gens-là, supposons que ces gens-là possédaient le contenu du monde en or, mais ils m'auraient donné le contenu du monde en or pour avoir iman et être dans le salut éternel, c'est-à-dire dans le paradis. Voilà quelle est la valeur des imans qu'Allah Ta'ala nous a donné gratuitement. Dans un autre verset du Coran, Allah Ta'ala dit dans ce sens que لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به. Les non-croyants, lorsqu'ils vont voir la valeur des imans après la mort, mais s'ils possédaient le monde entier comme richesse, et même le double du monde, liyaftadou bi, ils seront prêts à donner Allah tabaraka wa ta'ala comme rançon pour pouvoir se protéger du feu de l'enfer. Dans un autre verset encore, Allah Ta'ala dit en sens يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِ إِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي. Le jour de Qiyamah, les criminels, c'est-à-dire les criminels, le plus grand crime de ces gens-là, c'est quoi? Ils n'ont pas placé leur confiance sur Allah, mais sur leur vision imparfaite. Lorsque ces criminels-là vont se présenter devant Allah tabaraka wa ta'ala, Allah Ta'ala dit dans ce sens, ces gens-là vont souhaiter, aimeraient livrer leurs enfants, leurs conjoints, leurs frères, leurs familles et tout le monde, Allah Ta'ala dit, livrer tous ces gens qui lui a été chers dans ce monde pour se racheter du feu de l'enfer, que oh Allah, jette tous ces gens-là dans l'enfer, et moi là, épargne-moi du feu de l'enfer. À travers, à la lumière de ces versets du Coran, Allah Ta'ala veut nous faire comprendre la valeur de l'iman, l'importance de l'iman. L'iman vaut plus que le contenu du monde en or. L'iman vaut plus que toutes les richesses de ce bas monde. L'iman vaut plus que toute notre famille. Mais si l'iman a une telle valeur, a une telle importance, mais ce iman-là mérite d'être protégé, mérite d'être sauvegardé, plus que le bien que nous possédons. Si ces euros que nous possédons méritent d'être dans un coffre, et bien sauvegardés, à clé, doublement, fermé, eh bien ce iman dans notre cœur mérite aussi d'être dans un coffre or. Les Sahaba radiallahu majma'in, vraiment, ils sont ceux qui ont compris la valeur de l'iman. Et là, je terminerai sur cette histoire émouvante à l'époque, lors du règne de Omar radiallahu ta'ala anhu. Il est dit dans ce sens qu'il y avait
donc une bataille entre les musulmans et les non-musulmans, et que 2 musulmans se sont fait prisonniers par l'ennemi. Eh bien, il est dit dans ce sens que lorsqu'on a présenté au roi non-musulman ces 2 musulmans capturés, eh bien, ce roi-là, à travers l'attitude, le comportement de ces 2 musulmans-là, il a détecté que ce sont des grands guerriers, des gens courageux, ça. Donc, au lieu de le mettre à mort, il serait bien qu'il délaisse l'islam et il devient des frères. Ils adoptent notre religion et nous allons en faire de ces 2 musulmans-là, nous allons faire de ces 2 musulmans-là des commandants, des chefs même de notre armée. Eh bien, pour gagner le cœur de ces 2 musulmans-là, qu'est-ce que le roi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout d'abord commencé à offrir des choses mondaines, des richesses, des femmes, etc. à ces 2 musulmans, que délaisser l'islam, délaisser Iman, et je vous donne tant. Ces musulmans ne bronchent pas et ne cèdent pas. Mais il a utilisé maintenant la menace. Comme là, je vais vous laisser, je vais vous tuer, je vais vous crucifier, etc. Tout ça. La réponse de ces 2 musulmans, فَقْدِ مَا أَنْتَ قَادٍ إِنَّمَا تَقْدِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Lorsque les magiciens, en voyant l'authenticité du prophète Moussa, ont embrassé l'islam, Pharaon aussi les a menacés, que je vais tous vous crucifier, etc. Mais les magiciens avaient dit ce verset du Coran, c'est-à-dire, ô Pharaon, tu peux décréter ce que tu veux décréter dans ce monde, mais dans l'akhirat, non. Dans l'akhirat, non. Tu peux mettre en exécution ta menace dans ce monde, mais pas dans l'akhirat. Ces 2 sahaba ont donné la même réponse au roi. Eh bien, ne pouvant rien faire pour convaincre ces 2 musulmans-là de renier leur iman, de renoncer à leur iman, à leur islam, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a préparé une marmite d'huile bouillante et chaude. Et il a dit que voilà, on va jeter un des compagnons, un des musulmans, dans. Et lorsque l'autre, si on ne peut pas avoir les 2, on va avoir au moins un. On va jeter un, et lorsque l'autre verra que son compagnon a été brûlé à vif dans cette marmite d'huile bouillante, eh bien l'autre sera convaincu, il va. Et effectivement, on a jeté la personne, et l'autre musulman, lorsqu'il a regardé cela, il a commencé à pleurer. Lorsqu'il a pleuré, eh bien, le roi a eu un mince espoir que voilà, peut-être là il est en train de pleurer parce qu'il regrette lui ici, il ne voudrait pas connaître le même sort que son compagnon. Alors, tu es prêt à renoncer à l'islam, à ton iman? Le sahabi, il a dit dans ce sens que non, je pleure. Pourquoi? Parce que je me suis dit, oh Allah, tu m'as donné une seule âme. Oh Allah, si tu m'aurais donné autant d'âmes que le nombre de poils qu'il y a sur mon corps, eh bien je les aurais tous sacrifiés pour toi, oh Allah, parce que l'iman que tu m'as donné dans mon cœur, eh bien vaut plus que 100 000 âmes. Il est prêt à sacrifier combien de vies pour protéger son iman. Ça, on appelle Sahaba radiallahu anhu ajma'in. Voilà pourquoi les Sahaba radiallahu anhu ajma'in ont compris la valeur et l'importance de l'iman. Voilà pourquoi ils avaient l'habitude de dire Ta'allamna al-iman, thumma ta'allamna al-Qur'an. Nous avons appris tout d'abord ce que c'est iman. Après, on a appris le Qur'an. Si on apprend le Qur'an et qu'on ne connaît pas encore le sens profond de iman, eh bien ce Qur'an-là sera fade, sera tiède, sera superficiel. Là, maintenant, vous comprenez, après tout ce qu'on vient de dire, ce qu'Allah Ta'ala nous demande au début du Coran, dans le verset qu'on a lu au début, que ceux qui profitent,
ceux qui tirent profit et bénéfice du Coran, hudal lil muttaqin. Le Coran se présente comme une guidée pour les gens qui craignent pieusement Allah tabaraka wa ta'ala. Et qui sont ceux qui craignent pieusement Allah ta'ala? Alladhina yu'minuna bil ghayb. La première qualité de ces gens-là, c'est qu'ils croient en l'invisible. Donc Allah tabaraka wa ta'ala accorde à chacun d'entre nous le tawfiq de comprendre l'iman, de vivre iman et de protéger notre iman jusqu'à notre dernier soupir. Même si l'époque où nous sommes en train de vivre, même si le lieu là où on est en train de vivre est un peu défavorable à la protection de l'iman, mais soyons prêts à tout faire pour protéger ce iman. Parce que si le musulman et la musulmane perd son iman, il a tout perdu. Il a tout perdu et il n'a rien gagné. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse que le jour de Qiyamah, on se présente devant lui comme gagnant et non pas comme perdant. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.